merci d'être là. On te, Ça me fait plaisir. On te reçoit ici aux Assoiffés, un magnifique bistrot de Saint-Lambert. Tu viendras prendre un verre, manger, la bouffe est bonne. Oui, Très fun. oui, non, mais j'ai déjà regardé Ben le menu, là. Mais je sais pas si tu entends mon ventre. Oui, je l'ai entendu. Oui, ça fait des interférences dans le micro, ça fait tout. On entend ça. Non, mais vraiment, ça grouille. Oui. Ça donne faim. Puis, Juste venir de... comme on sert dans le micro ici, on t'offre Trou du Diable, en fait, t'offre la McTavish. Ah, C'est une chance, c'est pale ale, le une cul, très bonne là. bière. Oui, attends un petit peu, je vais y regarder à la face. Tu Hey. dégusteras ça dans ton bel œil natal. Il goûte-tu à barbe? En tout cas. Non. Mais non, mais ça va être bon, merci. Toi, t'es C'est pas- incroyable. Anne Casabonne, petite. Parce que tu as déjà été petite. Oui, t'as raison, je le suis encore. Ah oui, hein? Mais- Est-ce que tu rêvais d'être comédienne? Non, j'ai jamais rêvé à ça. Oui. Oui. Non. Ouais, j'ai rêvé à ça. Je trouvais ça merveilleux parce que un moment donné, dans ma vie, j'ai compris, surtout par le biais de Bobino Bobinette. Parce que Bobinette, ça, c'est mon actrice préférée. Paul Bayard, là, vraiment, c'était mon actrice préférée. Je trouvais que son delivery était écœurant. Puis, fait que donc, c'est ça. J'avais compris à un moment donné que si je voulais faire des niaiseries dans la vie, puis que je les faisais à l'intérieur d'une pièce de théâtre ou d'un sketch ou quoi que ce soit, je me ferais pas chicaner. Et ça, c'est merveilleux. Fait que là, je pouvais faire tout ce que je voulais, là. Dessiner ses murs, vraiment toutes les niaiseries. Puis là, mes parents riaient au lieu de me chicaner. Et donc, tout ça t'a mené à faire ton baccalauréat à l'UQAM, 3 ans de formation. Absolument. Est-ce que tu es nostalgique de cette époque-là? Non. Non, parce que... Non, mais... Parce que tu n'aimais personne là-dedans? Non, au contraire, je me suis fait vraiment des bons amis. On avait vraiment un esprit de camaraderie, là, vraiment. D'ailleurs, il y a des gens que je fréquente encore aujourd'hui. Et, mais, tu sais, c'est comme quand on fait des shows, là, tu sais, on se rencontre, on est vraiment très intime pendant un certain temps, puis là, pouf, ça disparaît. Tu sais, c'est un peu comme ça. Fait que puis j'ai jamais été nostalgique, mettons, même si j'ai adoré faire toutes les pièces ou bien faire toutes les films ou les séries ou quoi que ce soit, j'ai jamais été nostalgique de... J'aime pas trop cet esprit mélancolique, nostalgique. Non, tu t'avances. Tu regardes en avant. C'est ça, tu regardes en avant, puis c'est ça. On va regarder un peu en arrière encore, parce que je voulais te demander, ta première audition professionnelle, quelle c'était? Ma première audition, en fait, ça a été professionnelle. Professionnelle. C'était, au Katsu, on peut-tu considérer ça comme professionnel, Oui, vu que parce c'est que l'entrée c'est en des agents de matière. casting. Oui. C'est ça. Fait que donc, ça a été là. Puis, pour le Katsu, parce qu'on venait de l'UQAM, qui aujourd'hui s'appelle l'École supérieure, mais à l'époque, c'était pas ça. Non, c'était inférieur. C'était ça, c'était inférieur. Non, mais il fallait faire 3 pré-auditions, premièrement, pour être accepté aux auditions du Katsu. Fait que moi, j'avais fait mes 3 pré-auditions toutes. Et là, on passait après les grandes écoles, conservatoires, École nationale, puis tout. Et c'était full pack. Le Katsu était plein. Et quand ils ont annoncé que c'était les gens de l'Université du Québec à Montréal, ça s'est vidé. Puis moi, ça m'écoeure parce que je venais de dire à mon fiston, il venait de naître, tu sais, il était tout petit, puis là, j'avais dit, maman, on va aller se trouver de la job, tu sais. Puis là, t'arrives là, ils s'en vont toutes, sauf 3 personnes qui ont été cruciales dans ma vie, Lucie Robitaille, Muriel Laferrière, et je ne me souviens plus de cette personne-là, mais ça a été vraiment une personne importante aussi, qui m'ont lancé dans ma carrière, qui m'ont donné ma chance. Tu as déjà dit en entrevue que tu construisais tes personnages à leur façon de marcher. Je trouvais ça intéressant. Ça veut dire que tu pars du corps? Bien, je pars souvent du corps, oui. Ça donne une attitude au personnage. Tu sais, un pan, ça se tient comme ça. Quelqu'un de plus renfermé, tortue, tu sais, c'est plus renfermé. C'est presque animal. C'est un pan, une tortue, on dirait que tu penses par là. Ouais, ben ça, c'était rien que pour l'image. Non, mais dans le fond, non, mais ça, c'était un exercice qu'on nous demandait de faire, là. Quel est votre animal? Oui, j'ai déjà fait, oui. Ça, c'était niaiseux en maudit, mais en tout cas. Mais non, mais en même temps, c'est niaiseux puis pas, là, parce que, regarde, tu vois... C'est quoi ton... Je m'en souviens plus, mais moi, je veux que ça soit une marmotte. Marmotte. Et ça me va bien? Oui, je trouve que ça me va bien. Oh, oui. C'est de bonne humeur. Oh, oui. Oui, c'est ça, c'est ça. T'annonces le printemps. En plus... Tu vois-tu ton nom? T'as-tu vu ton nom? Non, moi, je veux pas de marmotte. C'est pas vrai, c'est pas de marmotte. Non, je me suis trompée. C'est quoi? Moi, je me fais sortir d'un trou de dire... Non, mais oui, c'est ça. Tu m'as remis ça à traque. C'est une loutre. Moi, je veux une loutre. Loutre.
Oui, oui, c'est de bonne humeur. C'est ça, tu comprends? Mais le normalement, mode- c'est pas particulièrement de mauvaise humeur. Non, non, mais c'est un peu moins le fun à regarder. En tout cas, C'est bon. une autre. Une loutre. Bon. Ah, il me semble que j'ai l'air d'une loutre. Non, non, oui, oui. Ok. Oui. Ah non, vraiment. Ouais. Tes deux premiers rôles à la télévision, tu me dis si je me trompe, Zigoto, ensuite Cléo dans Macaroni tout garni. C'est bien ça, tes deux premiers Les rôles. gros? Les gros, oui, oui. Les gros premiers rôles, oui, c'est hein? ça. OK. Dans mon esprit, tu me diras si je me trompe, c'est le bon ordre des choses de faire l'école et ensuite des rôles dans les émissions jeunesse. Parce que avant de s'attaquer à quelque chose de plus costaud, est-ce que je me trompe ou c'est aussi costaud une émission pour jeunesse? Parce qu'on peut avoir tendance Ben, à je penser sais pas, que c'est tu plus simple. regardes Guillaume le Métivier, j'ai commencé direct avec une affaire. Oui. C'est ça, là, tu sais, fait que je sais pas si tu as raison, là, mais moi, ça a été mes étapes, ça. Ça a été mes... Fait que j'ai raison au moins dans les étapes. C'est ça, t'as raison dans les étapes. question est pas mais ce qui est pertinente, les vraiment. étapes sont- Mais c'est parce que dans les émissions pour enfants, ce qui est vraiment intéressant à vivre, c'est-à-dire que tu fais tout, là. Tu fais de la danse, tu fais du chant, tu Oui. fais du bricolage, tu fais. T'es beaucoup dans l'imaginaire, t'es beaucoup dans le. Comment t'appelles ça? Pas dans l'utopie, là, voyons. La fantaisie. Dans la fantaisie, dans le rigolo, tu sais, dans un peu l'extravagance, tu sais, fait que... C'est très puis ça lourd, va très, ça. très vite, oui, c'est très lourd. Puis ça va très, très vite, fait que donc, pour entrer éventuellement dans des grosses séries qui vont plus rapidement, ça, c'est l'école... C'est parfait. C'est Ouais. parfait. Anne Casabonne. My name is Bond. Ah, c'est vrai, Casabonne. Ah. Qu'est-ce que tu Ça, je la préfères? fais souvent, là. Ah, t'as fait ça? Ah oui, oui, je suis rendu ma mère, je me répète. OK, C'est go. correct, moi, je l'avais pas entendu. Ah, tu n'avais pas entendu? Pas Ben, entendu. non. OK. Qu'est-ce que tu préfères, la scène ou la caméra? Ben, la scène, c'est différent parce que c'est pas statique. Hein? Fait qu'à chaque soir, tu refais quelque chose de nouveau, tu as un nouveau public, fait que tu as une nouvelle réaction, tu as une nouvelle... Puis la télévision, c'est que si tu fais une bonne prise, ça va toujours être bon. Tu comprends-tu? Oh, Fait que oui. donc ça, c'est statique, mais c'est figé. C'est figé, puis... fait que les deux ont des perspectives complètement différentes. La seule affaire qui peut devenir un peu ardue au théâtre, c'est de répéter à tous les jours la même chose. Tandis que quand tu répètes ton texte pour le cinéma, une fois que c'est tourné, ben après, tu peux t'en débarrasser. Ben, je dis débarrasser, c'est pas Non, non, c'est mais pas ça sort de ta tête. Ça, c'est ça fini. sort de ta tête, Ouais. c'est fini. Tandis que là, mais ce qui est intéressant aussi sur scène, c'est-à-dire que tu es obligé de te renouveler. Tu es obligé de refaire l'amour avec ton texte à chaque soir, tu sais. Fait que des fois, t'as envie de divorcer un peu, là, mais c'est vraiment intéressant. Tu sais, c'est une autre perspective complètement. Moi, il y a quelque chose qui me fascine chez toi, c'est de pouvoir faire de la comédie dans le tapis. Tu es très, très, très drôle, mais en même temps, te retrouver dans une scène comme Unité 9, où ton personnage s'est fait enlever les seins, une fouille à nu. Et c'est une scène qui est très, 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 très intense. Tu as un regard de fou là-dedans. On a le goût de pleurer avec toi. En tout cas, tu es une grande actrice. Comment tu abordes Merci. ce genre de... Comment tu abordes ces deux pôles-là? Comment tu fais ça? Je trouve ça plus difficile, la comédie. Même dans le cadre de cette scène-là, Quelle scène? de Unité 9? Ben, c'était pas de la comédie, là. Non, c'est ça, mais ce que je veux dire, tu trouves ça plus facile, la comédie, t'as dit? Non, je trouve ça plus dur, la comédie. Oui, c'est ça. Même si la scène de Unité 9 était extrêmement, poignante ou quoi que ce soit, mais non, parce que, en tout cas, c'est pas la même façon de travailler. Ça me prend beaucoup plus de temps de travailler une scène de comédie que de travailler une scène dramatique, parce que... je sais pas, tu sais, je travaille le phrasé quand je travaille la comédie, tandis que là, t'as qu'à travailler l'émotion. Fait que donc, faut que tu rajoutes une couche de plus en comédie. En tout cas, moi, c'est le même Je pense que ça te travaille, paraît là. facile, mais que c'est pas à la portée de Ah non, moi, je trouve ça beaucoup plus difficile, la comédie, que le drame, là, vraiment, là. Mais ça paraît pas. Ce que je veux dire, c'est que tu as l'air de maîtriser les deux facilement. Ah ben ça dépend des fois, hein. Non, Parce non, que là, moi, t'es je te fin. dis, là, tout le non, monde mais le dit. t'es... On a fait le tour, je fais un sondage, non, tout le mais monde t'es dit, fin, ouais. mais tu sais, s'il faut que ça aille rapidement, mais une comédie, moi, je suis pas... Tu sais, il y en a qui prennent le texte puis qui, pouf, ils sont capables. Moi, je suis pas de même, là. Tu comprends-tu que je suis pas comme ça, là. OK. Mais en tout cas... Parce que moi, j'ai vécu un petit tournage avec toi, puis... Oui, non, je sais bien, mais ça a quand bien même... été, là, t'étais Oui, je drôle sais tout de bien, suite, mais...
Ben non, mais j'étais drôle tout de suite. J'avais répété mon texte chez nous, là. tu Tu comprends? Non, mais je comprends c'est parce ce que tu veux dire. il y en a qui n'ont pas besoin de répéter. Tu sais, ça m'insulte, là. Ben, en fait, c'est pas vrai, ça m'insulte pas, je suis jalouse. Je les envie, tu sais, ils arrivent, là, ils sont là de même. Blabla, blablabla. Puis là, ils mettent ça en dessous de leur napperon, ou ils cachent ça en dessous de leurs fesses, là. Puis là, ouais, ça chaud tout ça. Puis là, t'es en avant, puis là, tu fais, hey, Chris, ça se prie, moi, j'ai. Un autre sacré, ça fait. Oui, ben OK. oui. Non, mais moi, ça m'a pris du temps, là, moi, à tout emmagasiner ça. Puis là, lui, pouf, pouf. T'as fait du cinéma aussi, alors je... Ben, je pas te beaucoup, hein. Mais quand même, 5, 6 films. Ouais, mais c'était des- Mais quand même. Des camiottes. Des caméos. Des caméos. Des camiottes au féminin. Oui, c'est les ça. filles font des camiottes, les gars font des camiottes. Ben, c'est ça, j'ai pas fait beaucoup de films. J'en ai fait un récemment avec toi. Ben oui. Que- Livré chez vous sans contact, qui est au cinéma Exactement. présentement. J'ai le cinéma Guzzo et que vous m'avez vraiment impressionné parce qu'au niveau. Et vous avez écrit le texte de façon assez rapide, merci. Oui. Des bons petits sketchs. Ensuite de ça, le tournage s'est fait. Tu sais, là, vous avez les lieux de tournage parce que c'est quand même une entreprise que vous avez faite. C'est gros, là, faire ce que vous. Les lieux de tournage, vous avez trouvé les comédiens, vous avez trouvé le son, vous avez trouvé Oui. tout ça. Là, on a tourné ça. Et puis là, je me souviens, là, quand tu m'as écrit, là, c'est prête, là. Puis là, moi, j'en revenais pas. Je dis, ben voyons, là, on vient de le tourner, vous avez fait le montage après ça. Mais Là, c'est ce je qui l'ai était, c'est vu. beaucoup les gens compétents à l'intérieur de ça, parce qu'on avait la chance de travailler avec plein de monde qui travaille sur des gros tournages, qui n'avaient rien à faire à ce moment-là. Puis Gaëlle Dinglomar, qui est une réalisatrice exceptionnelle en comédie aussi, qui a un sens du timing, qui fait les plans, même les plans sont drôles, en tout cas, pas au sens Ouais. comique. Fait que tout ça ensemble a fait un. Ah non, mais pied moi, des genre, comédiens, ben, c'est parce que fait. habituellement, là, ça prend un temps, là. Ça finit plus, cette affaire-là. C'est ça, là, fait tu sais, qu'on se là. rend compte que ça peut être plus vite qu'on pense. Mais non, mais non, c'est pas dans ce sens-là, vrai? c'est que c'était. Oui, mais vite, Ouais. puis efficace en même temps, c'est rare aussi, là. Ouais. Là, vous étiez vite et efficace, productif. C'était vraiment. Moi, j'étais sur le cul. En tout cas, je le sais. Je vous l'ai dit, je vous l'ai dit à maintes reprises, mais je leur dis publiquement. Allez, venez voir ça. Mais ce que allez voir on ça. disait juste avant, la comédie a souvent mauvaise presse. Souvent, on pense que la comédie, c'est plus facile. Puis, tu sais, c'est triste parce que on a besoin Oui, mais de la ça, c'est comédie. des puis snobs hein, qui pensent de même. là. Ouais. Mais je te jure, c'est des snobs. Là. Je le sais, quand on était à l'université, là, tu sais, moi, j'étais à l'école inférieure de théâtre à l'époque. non, mais, tu sais, c'était... Puis là, c'est le théâtre, tu sais, puis le monde du théâtre, tu vas faire de la cochonnerie. Tu sais, c'est vraiment du snobisme. C'est pas savoir, premièrement, qu'on est au Québec et qu'il n'y a pas tant de productions qui se font que ça. Fait que, regarde, ma petite fille, tu vas peut-être être obligée d'en faire de la comédie. Fait que donc, t'es mieux d'essayer d'aimer ton personnage que tu vas interpréter, d'y donner une touche. Tu sais, ah ouais, mène-toi le cul là, pour y donner une... je sais pas trop comment t'appelles ça, là, une petite touche qui va le faire ressortir ou qui va te le faire aimer, parce que c'est important d'aimer nos personnages quand on les joue, tu sais. Il y a une satisfaction énorme d'entendre les gens C'est rire ça. aussi. Il y a une réponse qui est très, très, très rare. Exactement, mais quand tu filmes, là, tu l'as pas, là. Non, mais quand tu vas voir le film après, OK, oui, il y a ça, une t'as réponse. raison. Non, mais vraiment, je pense que c'est du snobisme. là. Puis ceux qui sont, regarde, maintenant, pouf, là, eux autres, là. Pouf. OK? Merci beaucoup, Anne. Mais ça fait Merci plaisir. de cet entretien, c'est charmant. Puis écoute, je vais aller voir ça, moi. Ben oui, trouve ça sur le bord d'un arbre. Monsieur McTavish, Oui. hein? Ben, je veux dire, trouve ça. Tu n'avais pas de l'arbre pour l'ouvrir, mais je veux dire, tu trouves ça, puis tu dégustes ça. sur le Ben, bord. certains m'ont dégusté ça, moi. Bon. Non, pas comme ça, non plus, ça va. Mais il y en a qui le font, hein? Oui, je sais, mais. Ils sont malades. Oui, mais il y a des voyelles qu'ils peuvent prononcer. C'est Merci ça. beaucoup, Anne. Ça fait plaisir. Merci. À votre santé.